Et Cristiano, par contre, c'était le mec où, dès la première minute, il te mettait dedans. Il t'insulte, il te pousse, il te Non, c'est provoque. vrai? Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça envoie des carayos, ça envoie des fautes, ça envoie des trucs de fou. Moi, c'est ça qui me choquait sur Messi. Les absences qu'il avait sur le terrain. Il est pas connecté, hein. D'un coup, il tape un droite-gauche pour voir où il est. Il a scanné le terrain. Côté des aides, il est ressorti. J'ai dit, bon, faut que j'y aille. Ah, je vais y aller. Ah ouais, ouais, je vais le soulever. Mais c'est lui qui, j'ai rien fait. Ah ouais? Je suis allé, il a pas branché. J'ai fait ça, il est parti, je l'ai pris le maillot tellement. Il fait, oh. Ouais. J'ai un accrochage avec Vaïd. Mais là, c'était parti un peu trop loin à mon goût. Je crois que c'était la 115e, 114e. Il dit, viens, tu vas rentrer. Et Majid, il dit, non, laisse rentrer Kada. Ah ouais? Il m'avait rien dit, moi. Je le regarde, je dis, non, j'ai boogie, c'est bon, laisse tomber. T'appelles à toi, tu vas te mettre dans un bourbier, laisse tomber, vas-y. Cyril Moine, il sait pas quoi faire, il regarde le banc. Va, il dit commence à crier, commence à aller très très loin. Je l'avais attrapé dans son vestiaire, j'avais fermé ma clé. Et pour moi, il était raciste. Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle H2F interview et aujourd'hui on est avec Yacine Kadamuru. Salam alaikum Yacine, comment tu vas? Alaykoum salam, ça va, alhamdoulilah. Et toi, Bilal? Ça va, alhamdoulilah. Et bienvenue à toi sur H2F. Merci d'avoir accepté cette invitation tout simplement. Ah, merci à toi, avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci, moi, c'est avec grand plaisir. C'est vrai que ça fait un moment qu'on essaie de s'organiser ça. C'est Comme tu peux vrai. le voir, on a mis une petite déco en place. Là d'ailleurs, là on se Ouais. rappelle de ce match historique. Je vois la L'affiche. photo avec mon frère, Nabil. Ouais, avec Ah, Nabil. D'ailleurs, il faut que tu nous racontes là tout de suite. Je voulais raconter plus tard, mais il faut que tu nous dises là tout de suite. Où t'as pris ce chapeau? le chapeau, je l'ai trouvé, c'est un supporter qui me l'a donné. En fait, je l'ai vu avec ce chapeau, j'avais jamais vu un chapeau comme ça de l'Algérie et je dis vas-y, je l'ai pris, il me l'a donné, je l'ai pris direct. En fait, je l'ai pas trouvé, c'est on me l'a donné. Ah, on te l'a À donné, tu l'instant l'as pris T, ouais, direct. ouais, ouais, on me l'a donné. Ah oui, Ah, l'image, elle ah a oui, fait le tour. oui. Elle a fait le tour, l'image, en vrai. Non, franchement, après, sur le moment, t'as pas vraiment ce recul pour te dire que qu'on avait fait quelque chose de merveilleux, mais franchement, c'était une très très belle époque, 2014 et même. Les matchs de qualif, tout ça pour la Coupe du Monde, on avait un bon groupe, ça vivait bien. Et justement, ça s'est reflété aussi sur le terrain. Ouais, Donc, ouais, non, alhamdoulilah, on a pu vivre ce moment-là et donner de la joie aussi à nos familles, aux supporters, à tout le peuple algérien. Donc, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. ça restera de très très bons souvenirs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais de toute façon, on va revenir dessus plus tard dans l'interview, mais ça reste un moment historique pour nous, les supporters algériens. Bon, comme tu le sais, on va un peu parler de ton parcours et on va s'arrêter sur les moments clés de ta carrière. D'ailleurs, tu Mhm. participes à trois Coupes d'Afrique avec l'Algérie et aussi à la Coupe du Monde 2014, comme on vient de dire. Une Coupe du Monde historique avec les Verts, on reviendra dessus en détail plus tard. Du coup, Yacine, avant de plonger dans ton parcours, dis-nous, tu fais quoi là en ce moment? Quels sont les projets s'il y en a? Et comment tu t'occupes, tout simplement? Là, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'en avais un petit peu marre, on va dire, du monde pro. J'avais été un petit peu dégoûté de mes dernières expériences en Grèce et en Roumanie, je dis bon, ça y est, c'est plus le football qui m'intéresse, c'est plus les mentalités c'est plus la mentalité que j'aime non plus. Donc, j'avais l'impression enfin, j'ai l'impression toujours qu'on est considéré comme des produits, les footballeurs, non pas comme des êtres humains à part entière. C'est-à-dire que ça marche, tout va bien, ça marche un peu moins bien, ben, on fera sans toi, on en prendra un autre. Ça marche comme ça. Donc, c'est pas trop ma mentalité. Je voulais passer à autre chose et découvrir autre chose surtout. J'avais fait le tour de la question au foot. Donc, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui puisse m'intéresser et découvrir un nouveau métier autre que le foot. Et on m'a proposé opérateur en pétrochimie. Donc, Ouais, au début, je savais pas du tout ce que c'était. Donc, j'ai commencé à me renseigner, voir à quoi consistait le travail. Et ça m'a plu. Ça m'a plu parce que ça m'a mis en difficulté. C'était nouveau. C'est quelque chose que je prenais comme un défi aussi. Donc ça m'a plu, j'ai passé les formations qu'il fallait passer et maintenant je suis opérateur en pétrochimie tranquillement. ouais, Donc heureux pour le moment de faire ce métier et toujours dans le milieu du foot à Berre, dans le milieu amateur. Toujours pareil, j'avais arrêté le foot après une expérience à Istres et après
Des amis à moi m'ont recontacté, ils m'ont expliqué qu'ils allaient reprendre le club du Bear Sporting Club. Donc si c'était pas eux, j'aurais jamais repris le foot, je pense. C'est un projet familial, donc ça me tenait à cœur d'y participer et voilà, d'apporter mon expérience, surtout qu'à Nabil et Kamel Gilas, des amis à moi. Donc voilà, hier on a validé notre montée en Régional 1. Ouais, c'est ce que j'ai vu en plus. Donc C'est la saison. on est content, on est heureux, ça prend forme. On essaye de faire du mieux que l'on peut pour apporter notre expérience sur le terrain et en dehors pour encadrer les jeunes, pour que l'on puisse faire évoluer ce club le plus rapidement possible, Inch'Allah. Ce Inch'Allah, serait le en tout top. cas. Ouais, en tout cas, je te souhaite le meilleur dans ce nouveau parcours pour toi, ces nouveaux projets. Merci, merci, mon frère. Et Barakallahu bon, on fik. va commencer par le commencement. J'ai envie de dire, moi, tu peux nous raconter un peu tes débuts avant ton arrivée, évidemment, au centre de formation du FC Sochaux. Là, ben, moi, mes débuts, ils sont simples. J'ai joué petit, j'étais à Saint-Jory, un petit club de village de la région toulousaine. Donc, football plaisir, football loisir, où je fais mes gammes jusqu'au, je crois que c'est U8, si je dis pas de bêtises. Après, je vais à Blagnac, qui est un club pareil qui est à côté, dans les alentours de Toulouse, la banlieue Ouais, toulousaine, où je passe trois, quatre belles années là-bas. Pareil, je prends plaisir, encore une fois. Franchement, c'était football plaisir, tu connais, pas de prise de tête, pas de, pas d'obligation on va dire, de bons résultats ni autre, mais juste de prendre du plaisir. Et à partir de là, c'est là que les recruteurs ont commencé à venir. Donc moi, j'avais en tête d'être footballeur professionnel depuis tout petit. C'était un rêve, mhm, c'était un objectif. J'avais pas d'autres rêves en tête, hein. Je suis honnête avec toi. Mais je ne savais pas comment y arriver. Quelles étaient les étapes pour être footballeur professionnel. Comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il fallait faire. En fait, dans ma tête, je me suis dit, il faut juste être bon sur le terrain et tu verras ce qui se passe. mhm. Et au final, eh ben, il y a des recruteurs qui sont venus, d'Auxerre, Montpellier, Rennes, Nantes, un peu de toute la France. Et donc, c'est là que j'ai compris qu'en fait, autour des terrains, quand je voyais des messieurs avec des longs blousons noirs et des calepins, c'était des recruteurs. Donc, j'ai commencé à me prendre au jeu, à vouloir montrer le meilleur de moi-même, tout simplement. J'ai fait les sélections de jeunes, sélection Midi-Pyrénées, à 14 ans, la Coupe Ouais, nationale. Et après, Sochaux était là depuis 2 ans déjà avec Gérard Batles, qui me suivait depuis longtemps, donc j'avais donné ma parole au FC Sochaux-Montbéliard. Et à l'époque, c'était l'un des meilleurs centres de formation avec Dante Auxerre. Donc, c'est vrai. par contre, je devais faire une année en fédéral. Donc, j'ai joué à Colomiers pendant un an, en 14 fédéraux. Et on a fait une grosse saison, on a terminé invaincu, on a survolé le championnat avec une équipe qui était, on va dire, un club amateur. Et à partir de là, on est tous quasiment partis dans un centre de formation. Donc c'était une très très belle expérience, même le centre de formation. Après, j'arrive à Sochaux. Ce qui a été dur au début, c'est la séparation avec la famille. Comme tous les jeunes, hein, quand on part, il y a cette attache familiale qui n'est plus. Mais après, on s'habitue, on sait pourquoi on est là, on est au même titre que les autres aussi, hein. Donc, on a réussi quand même à créer, malgré la concurrence qu'il y a dans les centres de formation, on a créé un groupe sain de joueurs qui voulaient construire quelque chose de beau et de grand au centre de formation. Donc, on avait une très belle génération aussi, 88, même 89, 90. On a gagné la Gambardella en 2007, on était Ouais. quasiment dans tous les phases finales de championnat de France, si je dis pas de bêtises, 16-18, même en CFA. Mais après, moi j'ai toujours été attiré par l'Espagne. Honnêtement, le championnat de Ligue 1 m'a jamais vraiment attiré dans le sens où moi j'étais plus attiré par le beau jeu. Donc voilà, c'est pour ça que quand j'ai eu l'opportunité de partir à la Real Sociedad, ça s'est présenté comme ça. Donc j'aurais pu continuer à Sochaux un an, mais je voulais partir. Donc à 20 ans, je crois 19-20 ans, je suis parti à la Real Sociedad. Et voilà, donc très heureux d'avoir fait ce choix. Mais pourquoi, moi, je veux savoir, déjà, tu as été contacté par les meilleurs centres de formation en France, comme tu viens de le dire, que ce soit Auxerre, le FC Nantes et Sochaux à cette époque-là, c'est ce qui se faisait de mieux ici. Mais moi, je veux savoir pourquoi t'as pas pu signer pro à Sochaux
Et pourquoi aussi t'as pas eu d'autres propositions en France, tout simplement? En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je le savais pas, je l'ai appris sur le moment. Alors, j'avais fait un essai au Havre, mais pas concluant dans le sens où, ben, déjà, moi, je voulais pas y aller, mais je savais que dans ma tête, c'était un essai pour faire un essai. Parce que en France, si ton club formateur te propose un contrat professionnel, que ce soit de 1 an ou 3 ans, ou peu importe la durée, je crois, en fait, alors, je sais pas si la loi l'a changé par rapport à ça, mais tu dois signer dans ton club formateur. Mhm. Et moi, quand j'ai eu écho qu'on allait me proposer 1 an, que c'était dans les bureaux, qu'ils allaient me dire, ouais, parce que Francis Gillot, à l'époque, je crois le coach de l'Union, c'était Francis Gillot, il voulait que 1 an. Moi, je venais de 50 formations et je voyais très bien que les joueurs qui signaient 1 an pro, ils jouaient avec la réserve. Bon, ils s'entraînaient avec la une, mais ils jouaient avec la réserve, ils n'avaient pas de visibilité et ils jouaient quasiment jamais, même les matchs de Coupe de France, ils les jouaient jamais. Ou les matchs de Coupe de la Ligue, ils jouaient jamais, ils jouaient jamais en équipe 1. Donc moi j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et Mhm. l'objectif c'était pas de faire ça, Ouais. de signer 1 an, de rester 1 an et de rester avec la réserve pour pouvoir voilà même pas jouer avec l'équipe 1. Donc en fait ma seule possibilité c'était de signer à l'étranger Ok, à ce moment-là. Donc à ce moment-là tu as la Real Sociedad qui se manifeste par le biais de d'Eric Olas ok. Ouais, je vois. et j'avais fait un tournoi je crois international ici à Marseille. Et ça s'était très très bien passé. On avait gagné le tournoi 2 années consécutives. Et je pense qu'ils avaient coché mon nom. Donc il a rappelé pour prendre des nouvelles, savoir ce qu'il en était. Au final, j'ai expliqué la situation, sauf qu'il y avait un match de demi-finale de championnat de France amateur, là, de CFA contre Bordeaux, vu qu'on était le meilleur club formateur à être bien classé. Donc on devait jouer les demi-finales contre notre centre de formation, enfin, une autre CFA, pardon, de centre de formation, club Mhm. pro. Donc j'ai dû inventer une histoire et je me suis échappé à Saint-Sébastien pendant 3 jours Ah pour ouais? pouvoir visiter. Eh ouais, j'étais obligé pour pouvoir visiter les installations, me montrer et qu'ils me voient un Taharaga, petit en vrai. peu. Ouais, Taharaga. ouais, j'étais obligé. J'étais Ok, obligé. Sinon, si je leur avais dit, voilà, je dois aller à Saint-Sébastien, il y a la Real Sociedad qui est intéressée, ils veulent me proposer un contrat de telle année, etc., etc. Ils m'auraient dit, non, ouais, non, non, tu vas pas. fini. C'était sûr à 200%. Donc j'étais obligé, je sais même plus ce que j'ai raconté. En plus, je suis pas bon en mensonge, hein, donc c'est pas comme ils ont cru, mais en tout cas, j'y suis allé, ça c'est sûr. Et ça s'est très très bien passé. Moi, quand j'ai vu les installations là-bas, je me dis, c'est un truc de fou. En fait, en Espagne, ils sont en avance. Et la Real, ils étaient en Ligue 2, ils venaient de descendre, ils étaient pas très bien, mais les installations qu'il y avait, c'était les meilleures installations pour pouvoir évoluer en tant que footballeur, tu vois. Il y avait Ouais. vraiment, vraiment tout. Il y a 7 terrains en herbe, t'as un gymnase de fou, des kinés à disposition H24. Terrain de handball, terrain de basket, c'était c'était n'importe quoi. Quand je suis arrivé là, j'étais choqué. Donc moi qui aimais l'Espagne, dans ma tête, je me suis dit bon ben c'est peut-être mon mektoub, tu vois, mon dauphin. Mhm. Donc j'y suis allé, j'ai signé et ça s'est très très bien passé. Après, c'était un petit peu plus compliqué au niveau de l'adaptation la première année parce qu'ils te testent un peu les Espagnols, t'es un étranger, etc. Surtout les Basques, ils ont on va dire un caractère fort, mais Ouais, c'est vrai. quand ils tombent sur quelqu'un qui a la tête dure, plus dure qu'eux, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc dans ce sens-là, c'était un petit peu dur au début. Mais quand je suis arrivé, j'étais avec Giovanni Sio, un frérot, un frère, on a vécu des bons moments là-bas, mais heureusement qu'on était deux parce que des fois c'était compliqué. C'était compliqué, donc bon. Après Giovanni il est parti, donc moi je me suis adapté, j'ai pu apprendre la langue assez rapidement aussi, me faire comprendre, etc. et me faire accepter aussi en tant que joueur et on va dire en tant qu'humain, quoi, tout simplement. Ouais. Et après, ça s'est passé comme ça s'est passé. Je pense que de leur côté et du mien, on a notre part de responsabilité. Je pense que ça aurait pu mieux se passer, mais je pense que j'aurais dû avoir cette confiance qu'on ne m'a pas donnée à un certain moment que je méritais tout simplement. Donc bon. Ouais. Après, je crache pas dessus parce que ça m'a permis aussi, comme je dis, de réaliser un rêve, c'est d'être, voilà, représenter mon pays, l'Algérie. Donc, c'est grâce à la Real Sociedad que j'ai pu
défendre les couleurs de l'Algérie. Donc, l'un dans l'autre, je peux pas trop non Ouais, plus. c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu beaucoup d'éléments, mais est-ce que toi, tu as vécu, on va dire, des manques de respect par des coéquipiers ou même du favoritisme au sein de l'effectif? Parce que ça, on le dit pas Oui. souvent en vrai, Oh. mais j'ai reçu de moi des joueurs qui me disaient clairement que tu avais du favoritisme, que ce soit au niveau des choix de coach ou même des coups bas par des coéquipiers qui sont en concurrence avec toi. Ça t'est arrivé, ça? Parce Ouais, que le ça m'est monde pro, les arrivé. gars, faut le dire, le monde pro, c'est méchant. C'est pas quand t'es petite, ça, tout le monde rigole, c'est le cool. Moi, j'ai reçu des joueurs, ils C'est me pour disaient, ça le monde pro, c'est que vraiment méchant. je te disais, quand t'es jeune, c'est football plaisir. Ouais, ouais, ce que C'est tu disais football tout à l'heure. plaisir parce que c'est tout le monde qui vient, qui s'amuse, qui rigole. Et voilà, là, quand tu arrives dans le monde professionnel, en fait, il y a des loups. Il y a des gens, ils sont là pour eux, ils sont pas contents que tu joues à leur place. Alors que moi, je suis pas dans cette mentalité. Ouais, Moi, je peux être en concurrence avec toi. Je pars du principe que la concurrence est liée. Donc, ça me fait pas peur. C'est-à-dire que si tu es une bonne personne, même si tu es en concurrence avec moi, ben écoute, pas de problème, tu vois. Mais il y en a, tu vois direct que si on est en concurrence, on n'est pas copains. Il n'y a pas de problème, hein. Mais oui, j'en ai eu des manques de respect. Après, moi, ce qui m'a porté préjudice, c'est que le manque de respect, je répondais de suite. C'est-à-dire, tu viens, tu m'insultes, tu viens, tu me traites de sale arabe ou de je sais pas quoi, je t'arrive, je t'arrache de suite. Et ça, les gens, ils aiment pas. Parce qu'après, ils vont te dire, ouais, mais c'est toi qui as réagi, c'est toi qui t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça. Moi, je pars du principe, je manque de respect à personne. C'est une personne bien éduquée et respectueuse. Par contre, on m'a éduqué, si tu me manques de respect ou tu me lèves la main dessus ou tu me manques de respect verbalement, si je laisse rien passer. Et ça, au début, quand je suis arrivé, c'était compliqué à la Real. Parce que même Giovanni, il a eu un épisode comme ça où il y a un joueur qui était un petit peu, on va dire, ouais, Giovanni, raciste. c'était un Ivoirien, lui, je crois. Ouais, Giovanni, c'est un Ivoirien, ouais. Giovanni, c'est un Ivoirien et au final, ça passait pas. Ça passait pas et il y a eu quelques épisodes comme ça. Après, quand ils apprennent à te connaître, ça va, ça passe mieux, tu vois. Mais il y a eu, ouais, du favoritisme même, Pays-Bas qui sont très, on va dire, communautaires entre eux, tu vois, et c'est du communautarisme là-bas. C'est vraiment, on est des Basques qui le revendiquent. Après, moi, ça me dérange pas du tout, au contraire, ils ont leur histoire. Mais tu sens que, voilà, on va dire à niveau égal, C'est pas bon. Ça passe pas. ils préféreront peut-être un joueur basque qu'un joueur étranger, tu vois. Mais bon, après, ça m'a pas empêché non plus de faire ce que je devais faire. Mais oui, j'en ai eu des coups bas comme ça, plein. Donc c'est pour ça que j'ai dû, à un moment donné, j'ai dû, on va dire, prendre la décision d'aller voir ailleurs parce que j'en avais un peu marre, tu vois, d'attendre mon tour, alors qu'il y en a, ils avaient la possibilité de louper des matchs ou passer à travers ou de se manquer tout simplement, ce qui est normal. On peut pas faire 30 matchs dans l'année, 30 gros matchs, c'est impossible. Hmm. Donc moi, je le comprenais, donc j'attendais patiemment, mais sauf que ça venait pas, tu vois. Ouais, Donc ce qui était compliqué, c'était ça, c'est de se dire en gros, d'attendre alors que tu sais très bien que tu peux jouer. Ah non, tu fais pas jouer, mais tu sais pas pourquoi en gros. Tu vois, le dernier exemple en date, c'était le match de Ligue des Champions à l'aller, on va jouer contre Lyon, où je joue titulaire et on gagne 2-0 et tout se passe très bien. On fait un gros match, toute l'équipe. Et le match retour, le seul joueur qui sort de l'effectif, c'est moi, sans raison. d'ailleurs, On ne donne pas de ça me raison. rappelle un truc aussi avant la Coupe du Monde 2014. Les matchs de préparation Ouais, contre mais la après ça, Slovénie, c'est... la Roumanie, mais on va en parler après. T'es dans l'équipe, Ouais, vous gagnez, tu fais des bonnes performances, mais derrière, mais on va en parler après pour l'instant. ouais. Toujours Ah, mais c'est pareil. De toute vrai. façon, ça a été le résumé de ma carrière un petit peu et ça m'a porté préjudice aussi. Mais bon, comme je t'ai dit, j'ai des valeurs et des choses que je peux pas accepter en tant qu'humain. Tout simplement, même pas footballeur, c'est en tant qu'humain. Ouais. Ensuite, du coup, bah, pour moi, tu lâches rien. Tu te bats pour ta place en équipe première. Et puis, il y a Philippe Montagnier qui arrive. Est-ce que ça t'a aidé, ça, le fait d'avoir un coach français? À Oui, avoir ça m'a aidé plus parce ta qu'au place final, ou... Ouais. au début, c'est lui qui m'a fait confiance, qui m'a fait débuter, en fait, ce que j'attendais depuis quelques temps déjà. Donc, il est arrivé, on a eu une discussion. Il me fait débuter contre le Barça en tant que milieu droit. J'avais jamais joué ce poste de ma vie, mais il savait très bien mon caractère et ma mentalité. Il savait que j'avais pas de, il sait que j'ai zéro pression et j'ai pas de peur. Ouais. Donc, c'est bien d'un côté, mais ça m'a joué des tours aussi parfois.
Mais donc il m'a lancé dans le bain et j'ai répondu présent, j'ai débuté, j'ai fait une belle saison la première année qui vient, où je crois que je joue 15 ou 20 matchs, mais Ouais, après c'est il ça. m'a faim. J'avais joué un petit peu milieu droit, milieu gauche, latéral droit, latéral gauche, etc., etc. Donc il me bougeait un peu de partout et moi à un moment donné je cherchais de la stabilité. Ça c'est bien au début, quand tu commences, tu débutes, t'es content, tu t'es heureux, s'il m'avait dit tu joues gardien, j'aurais joué gardien, normal. Ah ouais, ouais. Mais c'est la continuité. J'ai dit, moi, je préfère jouer à mon poste, vu que j'étais formé à ce poste-là en tant que central. Donc, lui, il a pris en compte, mais il a préféré peut-être faire jouer d'autres joueurs. Alors que des fois, on a eu des réunions où je lui disais clairement, en gros, t'es pas juste, t'es Ouais, pas honnête. Tu vois? Match, par exemple, après, avec des faits, tu vois, on va à Séville, je dois jouer, c'est l'avant-dernier match de la saison. On doit absolument gagner pour avoir des chances de se qualifier en Ligue des Champions. Donc, j'y vais, je joue, je fais un gros match, on gagne 2-1. Séville, ils étaient costauds. C'était le vrai Séville, une grosse équipe. Et le dernier match contre le Deportivo La Corogne, où eux, ils doivent jouer pour se maintenir. Et nous, on doit gagner à la Ligue des Champions. Et me met pas dans le 11 titulaire. Là, si tu veux que je te dise quoi? C'est pas honnête. C'est pas honnête ce que tu as fait. Tu vois, quand tu me demandes de jouer, je réponds présent, mais après, tu me remets sur le banc. Donc après, cette honnêteté aussi, c'est à double tranchant. Les entraîneurs, je pense qu'avec le recul, ils aiment des joueurs de caractère, mais pas trop non plus. Ou l'honnêteté, mais à petite dose, tu vois. Je pense qu'ils préfèrent des joueurs qui disent rien, qui se taisent, ouais. qui vont à l'entraînement, tu les entends pas, et fin. Voilà. Qui jouent pas, qui méritent ou qui méritent pas. Enfin, en fait, je pense qu'ils préfèrent ce genre de Ouais, c'est joueurs-là. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Le joueur à fort caractère, des fois, c'est à double tranchant, comme tu Quand dis. tu regardes, hein, les Samir Nasri, Karim Et ouais, Benzema, ça a et toujours fait ouais. polémique. Pourquoi? Parce que les mecs, eh ben, ils sont toujours en train de dire ce qu'ils pensent. Donc peut-être que ça dérange aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça dérange simplement. Il y a eu Alors que plein la d'exemples. qualité, il est long, tu vois. Il y a plein d'exemples comme ça. Grave. Et du coup, moi, je voulais revenir. Tu as vu aussi Antoine Griezmann débarquer à la Real Sociedad. Comment il a Ouais, ouais, su ouais. gagner sa place en équipe première et à ce moment-là, quelles étaient vos relations? Non, Antoine, il est arrivé. Non, il était déjà à la Real Sociedad. Il était déjà au centre de formation avec les juvéniles, les jeunes. Ouais. Je crois que l'été où Marcin Lasarte, l'entraîneur uruguayen, il signe euh, pendant la pré-saison. Et il y a un joueur, un Colombien, Jonathan Estrada. Mhm. Il se blesse, un milieu de côté. Et de base, c'était pas lui qui devait monter, c'était un joueur de la réserve qui s'appelait Bingen. Et le matin, on s'entraîne et au final, donc Antoine il monte avec la réserve, sauf que c'est lui qui blesse ce joueur-là, Bingen. Ok. Et donc au final, il se retrouve à lui monter avec l'équipe une le soir contre une équipe du coin qui jouait en amateur, mais c'était un match, on va dire, de gala, où Ouais. on gagne 24 ou je sais plus combien à 0, 24 ou 25, je sais plus. Et lui, il met 6 buts. Ah oui, oui. Donc à partir de là, ils ont commencé à le garder et petit à petit, il a passé les échelons, il a marqué après un autre but en match amical. Donc il a su s'adapter, il a su évoluer. Moi je dis, et moi je trouve qu'il a su être intelligent sur le terrain et avoir cette progression, progresser aussi dans ses points faibles, on va dire. Il a progressé physiquement, franchement, il s'est étoffé d'année en année. Ça devenait le joueur que c'est devenu, quoi. Donc après, toujours avec ce pied gauche magique, hein, où dès qu'il a une occasion, il te la met au fond. Ça, c'était depuis le début. Il a toujours eu cette précision de fou, hein, que ce soit excentré, de loin, de près. Enfin, c'était incroyable. Ce qui me choquait de lui, c'était sa précision. Ouais. À n'importe quel moment, tu lui mettais le ballon, il savait que c'était but. Il le savait, il a joué. Après nous, notre relation, non, elle était saine, elle était amicale. On était tout le temps ensemble quasiment. Voilà, donc on était potes, quoi, tu vois. Pendant 3 4 années, on était ensemble, impeccable, tout allait bien. Après, le fait qu'il signe à l'Atlético Madrid, je crois que c'était après la Coupe du Monde 2014. Ouais. Donc il signe à l'Atlético Madrid, donc moi je le félicite et parce que justement c'est mon ami, donc je le félicite et il me répond pas. Donc après, je lui ai re-envoyé un message en lui disant, oh, qu'est-ce que t'as et tout.
Ça y est. Je réponds pas et tout, je sais pas quoi, il me relaisse en vue. Après, moi, je fais ma vie, ça y est. Ah ouais, bah oui, bah Moi, il n'y a normal, je pas comprends. de, moi, y a pas de, je vais te courir après, ou qu'est-ce qu'il y a, explique-moi, qu'est-ce que j'ai fait. Non, j'ai rien fait, déjà, je sais. Mais après, c'est ton choix. Comme j'ai dit, je le respecte. Moi, perso, j'ai pas besoin de lui dans ma vie, quoi. Lui, il a pas besoin de moi dans la sienne. On a passé Non, quatre mais belles années, voilà, ouais, ça reste un beau joueur, tu vois. Après, il a fait une très très belle carrière, il est très très heureux dans ça. Moi, je souhaite que le meilleur à Projet, tu vois. Je suis pas quelqu'un de haineux ou de méchant. Par contre, après, si on doit se recroiser, comme j'ai déjà dit, ne reviens pas comme si de rien n'était, quoi. oui, On va continuer notre, tu vois. Fais ta vie, je fais la mienne, il n'y a pas de problème. Puis après, moi, je sais pas faire semblant, tu vois. Faut pas m'en vouloir. ouais. Je peux pas te dire ah de loin oh, Antoine ça va alors que ça fait 10 ans on se parle pas non quand même on va rester logique tu vois mais bon c'est pas grave moi je l'en veux même pas hein. Moi tant que franchement je suis content je suis même fier de lui tu vois par rapport à sa carrière parce que je trouve qu'il a eu une évolution je pensais pas qu'il allait arriver aussi haut Ouais, honnêtement ouais vraiment c'est pour ça que franchement je c'est beau c'est très très beau ce qu'il a réalisé franchement c'est exceptionnel donc je suis très très content pour lui mais au final qu'il ait réalisé tout ce qu'il a réalisé franchement c'est magnifique c'est magnifique. ouais. Et du coup, voilà, tu as joué avec Antoine et d'autres grands noms aussi, comme on vient de dire. Mais en Liga, j'imagine que tu as croisé la route des deux extraterrestres ou pas, toi, Messi et Cristiano Ronaldo, en tant que défenseur? Oui, j'ai croisé leur route, ouais. Tu as croisé leur route? Dis-nous, quel souvenir tu gardes Ouais. de ces confrontations? Ben, en fait, intense et en fait, quand tu joues contre le Barça et le Real, c'est là que personnellement, moi, je me disais en fait, ah, des fois, tu te dis, tu fais un gros match et tout, tu te dis, ouais, je suis un méchant joueur, en fait, je suis bon quand même et tout. Bah, ouais. Et dès que t'es arrivé contre le Barça ou le Real, tu dis, en fait, je suis pas si bon que ça, hein. Ça arrive, ça arrivait de tous les côtés, ça allait à 2000, c'était propre, c'était juste, c'était intelligent dans les déplacements, en fait, t'apprenais, tu jouais, mais t'apprenais en même temps, tu disais, oh, wow, c'était un truc de fou. Après, tu me dis la différence entre Messi et Cristiano, c'est que l'un, j'avais l'impression que il n'était pas là, il regardait la pelouse et, c'est pas à quoi il pensait. Et d'un coup, il levait la tête et bam, ça s'enclenchait et il faisait ses trucs. Ses conduites de balle à pleine vitesse comme la Olivier Tom. Ça a été Olivier Tom. Il cavalait avec la balle et il te faisait des crochets comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il faisait des trucs de fou. Il terminait son action et il regardait le Ah sol ouais, ah, incroyable. et tu devais se dire, ouais, est-ce que j'ai mis les clés de la maison? Je sais pas à quoi il pensait, mais des trucs de fou. Moi, Ça va. ça qui me choquait, en fait, il était tellement déconnecté de la réalité et dès qu'il se remettait en jeu, dès qu'il était plus hors jeu, paf, il faisait droite-gauche. Entre-temps, il y avait Xavi, Iniesta, Ouais, la Busquets, grande qu'il a écurie. gardé. Tu pouvais aller les presser, vas-y, presse encore pendant 3 jours si tu veux, tu la prendras pas. Donc, ils attendaient qu'il se replace, en fait. Et dès qu'il se replaçait, droite-gauche, il trouvait, il partait. Fa, 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 fa. Et même là, j'ai vu sur le terrain, en fait, le mec à quel point il est intelligent déjà. Il a une intelligence, il a un QI footballistique, il est exceptionnel. Ah oui, oui. Juste sur des 10 15 mètres, des fois, il arrivait à se mettre dans des espaces où il pouvait d'un pas se faire presser et sur sa prise de balle, il allait ouvert toi. Dès que il sentait qu'il avait ton attention, il allait sur le central. Dès que le central il venait, moi je partais en couverture. Hop, il allait sur moi. Moi je revenais sur lui. Ça, il avait fait 15 20 mètres déjà. Ouais, Que tactiquement, t'es obligé. Si le central il sort, toi tu couvres. Si moi je suis latéral, je sors, l'autre il couvre. Donc c'est-à-dire que le temps de faire ce yo-yo-là, en avançant, ça y est. ouais, Il avait gagné 10 mètres. Et après, ses crochets dévastateurs, parce que c'était pas des petits pots. Enfin, si, les petits pots, il en avait mis, mais c'était des crochets, des conduites de balles de fou. C'était exceptionnel ce qu'il faisait sur un terrain. Et Cristiano, par contre, c'était le mec où, dès la première minute, il te mettait dedans. Il t'insulte, il te pousse, il te non, c'est provoque. vrai? Ah ouais. Ouais. Moi, fait moi, de ce que j'ai joué contre lui. Ça envoie des carayos, ça envoie des fautes, ça envoie de tout. Ça envoie de tout. Mais moi, ça me plaisait, moi. Ça me mettait dedans aussi, tu vois. J'avais plus de mal sur Messi que sur Cristiano, entre guillemets, parce que lui, il te mettait dans le truc, il te piquait, tu vois. Sur les Ouais. corners, pareil, il te pousse, il te...
il t'insulte et tout, alors que l'autre, il s'en fout complet, c'est pas, même tu lui fais faute, il s'en fout, il se relève, vas-y, fais ta vie, il s'en fout complet, c'est un truc de fou. Moi, c'est ça qui me choquait sur Messi. Les absences qu'il avait sur le terrain. De se dire, Ouais. ça joue, mais lui, il s'en fout complet, il regarde la pelouse comme ça, et il marche. Toi, Ouais, tu c'est dis, non, une il fait image qui reste, exprès. ça. C'est une image qui est Non, restée, c'est vrai, ça. parce que j'ai jamais vu un autre joueur faire ça, de ma vie, en Ouais. gros. Comme De tu dis, se t'as dire, en l'impression, il s'en gros, fout en vrai. non, mais c'est ça, mais moi je pensais que c'était fait. En plus, quand tu es sur le terrain, tu te poses beaucoup de questions. Des fois, tu te dis, ah, il fait exprès, il joue le bluff. Mais quand Ouais. il fait une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, tout le match, tu dis, non, et après, tu parles avec les autres, tu dis, oh, vous avez vu ça, comment il est sur le terrain? Ouais, ouais, il regarde le sol, il est pas connecté, hein. D'un coup, il tape une droite-gauche pour voir où il a scanné le terrain. Ça y est, c'est parti. C'était un truc de fou, ce qu'il faisait. Franchement, c'était incroyable. Inarrêtable. Et il a une vitesse en plus, c'était ça qui était choquant. C'était, il Balle au pied ou sans le courait avec ballon? Ou les deux? balle au pied. Est-ce que c'était pas Ouais, trop le balle au mec qui pied, faisait ouais. des appels en profondeur, mais balle au pied, il faisait des crochets que si je le fais moi, je me fais un croisé. C'est sûr. À pleine vitesse comme ça. Bon. Bah, tu voyais les résumés de match, hein, les trucs. Moi, je me disais au début, avant de jouer contre lui, je dis, non, les gens, ils abusent. Non, ça va, c'est trop, ils ont peur et tout. Après, non, quand je suis allé, j'étais sur le terrain, après, je dis, non, en fait, je comprends. J'ai compris. Ça va trop vite. Mais même physiquement, il Ça est va dur, trop non? vite. Pour le faire tomber, c'est Mais chaud, non? j'y suis allé, moi. J'y suis allé franco en plus, hein. J'ai comment ça? Et là, lui, c'est ce qu'il veut, quoi. Et en plus, le coach, il voulait pas que je dézone. Mais moi, à un moment donné, dans ma tête, Ouais. côté des aides, il est ressorti. J'ai dit, bon, faut que j'y aille. Ah, Tu je vois. vais y aller. Ah ouais, ouais, je vais le soulever. Mais c'est lui qui j'ai rien fait. Ah ouais? Je suis allé, je suis allé dans le duel. Et en plus, il m'avait même pas vu arriver, je me souviens. Je suis arrivé, bam, dur, costaud, j'ai tout mis. Il a pas bronché. J'ai fait ça, il est parti, je l'ai pris le maillot tellement. J'ai fait, oh, Ouais. ah ouais, c'est comme ça qu'il faut l'arrêter en fait à lui. Non, c'est un truc de fou. Il est dur, il est très très dur, on dirait pas. Ouais, Il est ouais, très ouais. très dur, comme Riyad Mahrez. Riyad, On dirait pas comme tu dis, ouais, on ça. dirait pas comme ça, il est assez fin, tu vois, longiligne comme joueur, tu vois, tu te dis, il a joué en Angleterre Ouais. contre des beaux bébés, il a joué, il se faisait rentrer dedans. Mais Riyad, il est dur. Il a une dureté, c'est un truc de fou. Je sais pas comment ils font. Ils ont un corps, tu te dis, ils pourraient se faire enfoncer ou, tu vois, physiquement ne pas tenir la route. Non, 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 ils sont durs, ils sont durs. Franchement, c'est incroyable. Ouais. Après, ils savaient éviter aussi les contacts. J'imagine, ils avaient cette expérience-là pour éviter certains contacts, surtout en première ligue. Des fois, t'as pas le choix, hein. Ouais. Des fois, les contacts, le T'es mec qui obligé de vient, les t'es de prendre. dos, il te rentre dedans, t'es obligé de les prendre. Mais c'est après comment tu défends, tu vois. Mais franchement, c'était impressionnant. Franchement, c'était impressionnant. Par exemple, tu dis, eh ben, Nabil Gilas. Pour moi, je Ouais. l'appelle Torito. C'est un Bah, taureau. Nabil, Tu c'était te un dis, il truc est de ouf. tanké. Pour lui prendre le ballon, il fallait se lever tôt aussi. Mais il était tanké, tu vois. Tu te dis, Ouais, ouais, donc, ouais. ça va, tu vois, c'est normal. Il envoie du lourd, Nabil, déjà. Ouais, 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 ouais. Du coup, grâce à ton enchaînement de matchs là et tes performances avec la Sociedad, tu obtiens ta première convocation avec l'Algérie, je crois en 2011-2012 face à la Gambie. En 2010. 2010, Ouais. est-ce que pour toi l'Algérie c'était un choix évident? Et aussi, est-ce qu'on a essayé de te dissuader de choisir les Verts? Parce qu'on a pu l'entendre avec Fekir ou récemment avec Nabil Bentaleb aussi. Ça t'est arrivé ça, toi? Ben, malheureusement, oui, ça m'est arrivé. Alors, si c'était un choix, pas du tout. Pas du tout. Moi, personnellement, la première fois où je rentre en Liga contre le Barça, justement, où on me donne ses premières minutes contre le Barça, Ouais, euh, il y a, il y avait ma famille au stade. Et il y a un de mes oncles qui me pose la question, il me dit, en fait, il me dit, tu sais que ça y est, là. Il m'a dit, imagine, ça y est, tu continues et tout à faire de bonnes performances, t'as l'Algérie qui peut venir, t'as le bled et tout. Et j'ai dit, Inch'Allah, j'ai dit, avec grand plaisir. hmm, Donc après, moi, dès que j'ai commencé à faire deux, trois matchs, j'ai eu des contacts avec les journalistes algériens et tout, mais le sélectionneur, c'était Vaïd, et Vaïd, il voulait que j'enchaîne les performances. Je trouve ça totalement logique, tu vois. Parce que ouais, tu fais deux, trois matchs, que tu vas être appelé, tu vois. C'est une motivation supplémentaire, tu vois. Je me suis dit, bon. Donc j'ai carburé pendant, je pense, au moins 6 mois.
Et cette convoque, elle est arrivée ben, contre la Gambie. Donc j'étais le plus heureux du monde, moi. Moi, j'avais pas de choix à faire, j'attendais rien d'autre que l'Algérie. Donc au final, c'était pas. Enfin, j'avais aucune autre attente que ça, tu vois. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'à l'époque, il y avait aussi Yas Brahimi, Sofiane Feghouli, Fawzi Goulam, Safir Taider. Il y avait qui d'autre? Bon, Nabil aussi, Gilas. On Ouais, était des jeunes, mais on arrivait, mais on n'a pas attendu qui que ce soit, quoi que ce soit. ouais, On voulait le bled fait, tu vois. Donc, c'était pour l'amour du maillot, tu vois, du pays qu'on a fait ça, tu ouais. vois, de Pour moi, vous l'Algérie. étiez la troisième vague, vous, parce qu'en fait, pour moi, il y a eu les Mansour Boutabou, C'est Djanal ça. Belmadji. Ouais. Après, il y a eu Bouguera et Sofiane Fougelé aussi, toute cette génération. Après, il y a eu la Rafik vôtre aussi. Saifi, il y a eu Rafik Saifi, ouais. les mecs, ouais, les Bougui, Majid Bouguera, pardon, les Rafik Saifi, Et vous, vous êtes arrivé en Yazid force parce que vous Mansouri, étiez Karim plusieurs d'un Ziani, coup. etc. Et nous, on arrive en force parce qu'on était plusieurs d'un coup. Mais ce qui nous a fait moi, ce qui m'avait fait kiffer, c'est quand ils avaient le maillot, le coq sportif qui était trop grand, là, taille XXL. Ouais, 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 c'est vrai. Mais des matchs qu'ils faisaient, par exemple, je me souviens des matchs de Mourad Megni, de Karim Ziani au Bled. Ouais, ouais, ouais. C'était de Majid, de Rafik, Halish. Il y avait Antar Yahya à l'époque aussi. Antar Antar, ouais. Yahya. Non, j'ai essayé Nadir Belhadj aussi, tu vois, c'est c'est une génération qu'on a suivi, qu'on a pu suivre à la télé, tu vois. Et quand il y a eu aussi le match contre l'Égypte où là, ça fait, on va dire, même pour moi, ça fait un déclic, tu vois. Quand j'ai vu l'engouement qu'il y avait derrière, que les supporters qui sont partis au Soudan, supporter l'équipe, tout ça, qui étaient derrière ces joueurs, son équipe nationale, bah, c'était exceptionnel, c'était magnifique à C'était une voir, période tu de vois. ouf. C'était ouf, C'était ouf. En plus, fou, c'était j'avais fou. reçu Nadir Belhadj qui avait vécu tout ça. Donc, vous pouvez C'était un retrouver truc, l'interview où là, il m'avait raconté. C'était incroyable. c'était fou, tu vois. Et quand je suis arrivé en sélection, j'en ai quand je parlais à Majid et tout, tu vois, il était là. Majid, c'est l'ancien, c'est le capitaine. Majid, Ouais. tu vois, et franchement, c'était exceptionnel. Du coup, comment t'as été accueilli dans le groupe, toi? Parce que t'as été convoqué par Vaïd, mais il y avait qui dans le groupe? T'étais proche de qui en vrai? En fait, moi, quand j'arrive, je connais déjà la première sélection, il y avait Riyad Boudbouz. Mon gars, mon frérot, quand j'étais au centre de formation, on était très souvent ensemble. Lui, c'était en 90, il était surclassé avec nous, Ok, au vu de son talent. Donc, moi, quand j'arrive, il y a Riyad, la première sélection. Après, moi, je connaissais les anciens de la télé, on va dire, de les avoir vus sur le grand écran, on va dire. Mais l'accueil, il est bien, tu vois, il est chaleureux, il est familial, il est fraternel, tu vois. Je me souviens de Raïs, il était là, il m'avait fait un bel accueil aussi. Je me souviens de plein de joueurs à l'aéroport quand je suis arrivé. Moi, je suis directement arrivé à Orly. ouais, Et donc, je les ai tous croisés. Ils m'ont dit bienvenue, Merveilleux, tu fais comme tu veux. Enfin, t'es le bienvenu ici, t'es comme chez toi. Mais moi, j'avais un peu cette appréhension, mais je me disais quand même, c'est pour le bled, tu vois. Donc, quand j'allais à la sélection, j'avais toujours ce truc que j'avais pas en club, de me dire joue pour le bled. Tu vois, ça avait quelque chose d'important pour moi et il y avait pas une certaine pression, parce que la pression, j'en ai quasiment jamais eu, mais ça me disait là, là, c'est sérieux en gros, tu vois. Pas que ouais, je prenais pas au sérieux euh, mes performances en club ou les clubs où j'étais, mais quand c'était pour le bled, oh, tu disais, t'as la famille, t'as beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Tu vois, tu veux pas décevoir, tu veux jouer le meilleur football, tu veux gagner, tu veux pas décevoir ta famille, le peuple, tout le monde, tu vois. Moi, le bled, j'en ai des souvenirs de mon grand-père, Allah yarhamou, qui regardait tous les matchs, qui regardait, voilà, ma famille qui regardait aussi les classicos, parce que ma famille, elle est du Mouloudia, tu vois, pour le Mouloudia. Donc moi, ok. si je devais jouer un jour au bled, c'était pour le Mouloudia, tu vois, c'était Ah pour ouais, personne. Ah ouais, ouais, ouais. Non, donc, tu vois, il y avait plein de choses qui rentraient en compte, tu vois. Donc, j'avais cette petite pression, tu vois, quand j'allais au bled, c'était un peu. J'étais pas libéré, entre guillemets, tu vois. ouais, Parce que j'avais
cette arrière-pensée toujours qui me dit, là, faut pas se manquer, tu vois. Là, t'as pas le droit à l'échec, en gros, tu vois, tu fais pas décevoir. Et Ouais. après, je crois que c'est là où je faisais les meilleurs matchs aussi, hein. Je me souviens, j'avais fait quand même des beaux matchs en sélection contre la Libye. Il y a eu quoi comme match que j'avais fait contre la Slovénie, contre la Contre la Tunisie Roumanie, aussi. contre la Tunisie. Tu vois, regarde, la Tunisie, c'est bête et méchant, hein. Mais la Tunisie, je marque le but, mais je suis tellement dans un état second dans ma tête où je me Ouais. dis, où je me retourne, je vois tous les supporters en feu, t'as vu. Et moi, dans ma tête, pas longtemps, il y avait mon grand-père qui était décédé à la Yarmouk. Voilà. Et j'ai pensé à lui, tu vois. Et ça m'a affecté, tu vois, tout ça. Donc après, quand je rejoue, je fais une passe en habile, mais je dois pas la faire, cette passe. Mais je la fais, mais parce que je suis pas revenu dans le match, tu vois. Ouais. Je veux rester dans l'émotion, entre guillemets. Je veux rester dans le côté émotionnel. Je l'ai payé cash. J'ai pris un carton rouge. Alors que le rouge, il n'était pas mérité. La vérité, il n'était pas mérité. Si je dois prendre un jaune, je n'étais pas dans les défenseurs, c'était Karl Medjani. Mais tu Mhm. vois, la réalité te rattrape. Tu vois, de l'euphorie, du fait de réaliser un rêve, de marquer, parce que c'était Ton premier quand même, but pour avec moi, les c'était un Verts. truc. Premier but avec les Verts, et le seul, là, d'ailleurs, mais c'était un truc de fou, tu vois. C'était un truc de fou à l'époque. Pour même, je me retourne, je regarde l'arbitre de tout, je me souviens, j'ai dit, non, et je suis proche. Ça y est, c'est bon. Tu vois, Ouais, je c'est me des rappelle, émotions ouais, que quand t'as pas marqué, en tu te club. retournais direct comme ça, ouais. Ouais, cash, je me Sur une suis dit, passe non, de Yacine attends. Brahimi en plus, ouais. Ouais, il m'a mis un bonbon. Il m'a dit, tiens, j'avais juste à faire ça, c'est tout. Il me Ouais, l'a mis sur ouais, la tête. Franchement, j'ai rien eu d'autre à faire. Machallah, il m'a mis un bonbon, comme on dit. Mais tu vois, par exemple, des débuts que j'en ai marqué dans ma carrière. Mais celui-là, c'est celui-là qui, en termes d'émotion, ça restera. Mais en fait, en termes d'émotion, j'ai envie de te dire, pourtant, alhamdoulilah, j'ai eu l'opportunité de jouer la Ligue des Champions. ouais. Eh ben, c'est pas pareil. Tu vois, c'est pas pareil. Émotionnellement, c'est pas pareil. C'est beau, c'est bien, mais quand tu vas Incomparable. jouer pour incomparable, tu peux pas comparer, c'est pas possible. Ouais, Quand tu vas jouer pour le bled, pour ton pays et un match, on va dire pour ton club, c'est pas pareil. Et les gens ils peuvent pas le comprendre parce que si t'es pas dans la peau de la personne, si t'es pas dans la réalité des choses, que tu l'as pas vécu, tu peux pas le comprendre. Et, il ouais. me disait, mais putain, t'as fait un méchant match en sélection. Pourquoi tu refais pas tous ces matchs-là en club? Mais c'est pas pareil. C'est C'est pas pas, la même chose. c'est pas la même chose. Ouais, c'est vrai, il y a un dépassement de soi, on sait pas d'où ça vient. C'est comme ça quand c'est la sélection. On le voit avec les joueurs des fois, c'est vrai. Mais on est tous comme ça, tu vois. Enfin, Ouais, nous, c'est vrai, dans ouais. notre génération, c'était tous, tu vois, on était vraiment animés par cette envie-là. Et c'est Après, pour c'est un ça que pays je du pense qu'on a football, hein. fait L'Algérie, c'est un pays du football. Les, exactement. les, les supporters algériens, ils sont très exigeants, mais ils aiment toujours leur pays. Ils sont toujours là pour leur pays. Ça, tu pourras pas le relever. Et alhamdoulilah, on a des supporters comme ça aussi, tu vois, qui nous suivent de partout. Moi, je me souviens quand j'étais en Espagne, ou même là, maintenant dans la rue, tu vois, pourtant j'ai arrêté depuis longtemps le monde professionnel, et la sélection encore plus, mais t'as des gens qui te reconnaissent, qui te disent merci, tu vois. Ouais, Alors que moi, en soi, en sélection, je sais pas le meilleur, je sais pas, j'ai pas le record de sélection non plus, mais les gens, ils ont retenu que Kadamuro, quand il est en sélection, eh ben, il donnait tout, il jouait avec le cœur. Et ça, ouais. c'est le plus important. Ça, tu pourras pas me l'enlever, tu vois. Donc, c'est beau à voir. C'est Non, beau, c'est c'est vrai, c'est vrai. surprenant, mais c'est beau à voir. Non, c'est vrai. Et il y aura toujours cette fierté pour les Algériens qu'on a tous. Mais moi, maintenant, je suis passé de l'autre côté, ben, je suis à fond derrière l'équipe nationale, tu vois. Ouais, À fond, à fond. Si je regarde un match, c'est l'équipe nationale, tu vois, ouais. qui Non, va on est être tous comme ça, je convoquée. crois. Après, j'ai toujours des contacts avec certaines, tu vois, donc, mais on est tous comme ça. Moi, quand Riyad il marque le coup franc contre le Nigeria à la CAN, j'ai réservé mon billet direct, je suis parti en Égypte. Cash. Pour la finale, ouais. Ouais, cash. J'ai chauffé des potes à moi, on est parti direct. Ouais, bah, c'était Et exceptionnel. On a tous alhamdoulilah, vibré. On a ah tous ouais, là, vibré. c'était comme si j'y étais, tu vois, pareil. Mais sans vouloir dire j'étais là. Non, non, j'y allais pas vraiment parce que je le ressentais que j'en avais envie et que je sentais que c'était le moment d'y aller. Tu vois, de se dire, Ouais, ils vont, c'est. ils vont le Là, faire, il y a ils un vont le truc là. faire, Là, il y ils a un vont le truc qui faire, va ils se vont le passer. faire, ils vont le faire, voilà, ils vont le faire. Et ils l'ont fait, machallah. Et Ouais, ça, Après, moi, j'étais avec eux à l'hôtel, j'ai eu la chance d'être avec Raïs, avec Mehdi, Zéphane, j'ai croisé certains jours aussi, tu vois, donc j'étais avec eux, tu vois. Et, et franchement, c'était exceptionnel.
C'était exceptionnel, les émotions qu'on a eues. Moi, j'ai plus de voix. J'ai plus Ah de ouais? voix, je me souviens. Tellement t'as Ouais, crié. j'ai plus de voix. Non, mais Ouais, c'était exceptionnel, comme tu dis, c'était vraiment exceptionnel. Mais avant d'en arriver là, moi j'ai envie de parler de la Coupe du Monde quand même au Brésil, historique, avec ce huitième de finale évidemment face à l'Allemagne. hum. Mais avant ça, il y a eu la double confrontation face au Burkina Faso pour se qualifier à cette Coupe du Monde, justement. Et l'engouement du peuple, comme on parlait là, du peuple algérien. Pour ce match retour, moi, je voyais des vidéos partout, des gens qui dormaient dans des tentes, qui dormaient sur le trottoir même, la veille de match. Je sais pas si tu as reçu des vidéos comme ça, toi. Moi, j'ai vu, c'était incroyable ce match retour face au Burkina. Moi, déjà le premier match, le match aller là-bas au Burkina Faso. Dis-toi que les gens ils oublient. Mais Raïs, je crois, il arrête deux pénaltys. Ouais, c'était ça jouait, Donc, un, ou même un, qui a été donné, ouais. inventé, mais Inventé, ouais. inventé. Invention la plus totale. Et tu te dis quand même, si Raïs, il arrête pas ce pénalty, et qu'on gagne même 1-0 à la maison, on n'y va pas en Coupe du Ouais, Monde. c'est pas assez. On n'y va pas parce que tu peux dire ça, t'appelles ça comme tu veux. Mais pour moi, j'appelle ça du favoritisme. Ils jouent à la maison, l'arbitrage, il était plus que bancal. Et tu peux te retrouver à pas aller en Coupe du Monde parce que, ben voilà, l'arbitre, il a donné un penalty qu'il n'y avait pas. Et bref, bah, alhamdoulilah, c'est bien passé. Raïs, il a fait le taf. Au match retour, on gagne 0. Mais la tension qu'il y avait, la pression qu'il y avait, même tu le sentais avec les joueurs et tout, c'était. On avait reçu le ministre des Sports qui était venu nous parler, nous dire en gros, les gars, ne merdez pas, quoi, faut y aller. Ouais. Faut vraiment y aller. Donc on avait toute cette tension en plus de l'avoir nous. Franchement, c'était un match où c'était pas facile à jouer au niveau émotionnel, au niveau de la pression. Franchement, ça s'est vu même dans le jeu, tu vois, c'était pas un bon match à voir, entre guillemets. Tu sentais qu'il y avait des joueurs euh, qui jouaient pas leur jeu habituel. Mais comment tu peux leur en vouloir? C'était un gros enjeu qu'il y avait, tu vois. Mais finalement, alhamdoulilah, ça s'est bien passé et on était très heureux, très fiers d'avoir fait cette qualification. C'est ce qui nous a manqué, je pense, pour aller au Qatar contre le Cameroun à domicile, tu vois. Dommage, ouais. C'est dommage. Et j'étais en train de regarder les billets et le but du Cameroun, ça nous a flingué, ça. Franchement, On avait arrêté de jouer. j'en avais vraiment, vraiment, moi, perso, pendant longtemps, ça m'avait dégoûté un peu. Pourtant, j'étais pas juste, tu vois, quand t'es joueur, tu peux entre guillemets, tu peux gérer la situation. En gros, tu peux être au contrôle, entre guillemets. Ouais, Quand t'es supporter, tu maîtrises rien. Tu subis. tu T'es subis. là, t'as juste à regarder et attendre. Tu peux pas dire, si on joue mal, on va faire ci, si on joue bien, tu vois. T'as pas le contrôle du jeu. Et ça, je l'ai vécu. Au début, j'avais un peu de mal à le gérer, mais c'est que c'est difficile à gérer quand tu passes de l'autre côté. Quand t'es supporter, Ouais. c'est compliqué, hein. Maintenant, je le gère plutôt bien, Ouais, ouais, ouais. tranquillement. Du coup, ouais, ouais, non, mais c'est pas facile à gérer, c'est sûr. Surtout quand t'as été joueur en plus et après que tu passes de l'autre côté, comme tu disais. Mais du coup, moi, comme je disais, la Coupe du Monde 2014, t'es dans le groupe, parce que je vais revenir à ce que je disais au début. Tu participes au match de préparation, que ce soit contre la Mhm. Slovénie ou la Roumanie, on gagne. Ouais. Et des bonnes performances de ta part aussi, je me rappelle. Donc, Mhm. tu es titulaire les deux matchs, tu fais des bonnes performances. Et derrière, il y a la Coupe du Monde. Comment ça se passe? Mhm. Ben, ça se passe qu'en fait, j'ai un accrochage avec Vaïd. Sauf que Vaïd, il faut pas avoir d'accrochage avec lui. Ouais, En gros, il a raison, c'est comme ça, point. Même s'il n'a pas forcément raison, il a pas forcément raison sur certains points. Mais là, c'était parti un peu trop loin à mon goût. Donc, je me suis permis de lui faire une réflexion, même d'aller un peu, tu vois, c'était parti un peu au clash. Je crois que lui, de base, il voulait pas forcément me prendre, même après les deux matchs de prépa. ah oui. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais finalement, ben, j'ai été convoqué dans les 23. C'est Adelaine qui est pas convoqué, je crois. Mhm. Si je dis Mhm. plus, si je dis pas Adelaine Guedjura, ouais, c'est Adelaine qui est pas convoqué quand on fait le stage en Suisse. Mais tu vois qu'après, pendant la Coupe du Monde, le seul joueur qui joue pas une minute, je crois, c'est moi. Donc en fait, il me l'a fait, je pense, entre guillemets, payer, tu vois, Ouais. indirectement. Donc, parce que même contre l'Allemagne,
On était en train de s'échauffer avec Bougui, c'était les prolongations. Et pour te dire, Majid Bouguera, je dis Bougui parce que ça Il est sonne rentré, ouais. sentiment. Je me rappelle, Il ouais. est rentré. Mais ce que personne sait, c'est que Majid, déjà en tant que capitaine, moi, Majid, moi, c'était la référence, tu vois. C'était le grand frère. Tu vois, il était central. Je suivais un peu je l'écoutais beaucoup. J'étais souvent avec lui. En dehors sur le terrain, c'était vraiment quelqu'un Ouais, ouais, de ouais. bienveillant, tu vois, Je le connais un peu et je peux te dire, c'est de, quelqu'un de humble, de très gentil, et incroyable. machallah, machallah, Ouais, ouais. machallah. Franchement, moi, j'ai que du. Pourtant, tu vois, ben regarde, lui, il était central. Là, tu pourrais te dire, ouais, il est central. Pas du tout. Tu vois, moi, c'est. Ouais. Et quand on joue ensemble, on kiffait jouer ensemble. Tu vois, on adorait jouer ensemble. Donc, pendant la prolongation, tu as Cyril Moine, le préparateur physique, qui vient Mhm. et qui dit à Magid, je crois que c'est la 115e, 114e, il dit, viens, tu vas rentrer. Et Magid dit, non, laisse rentrer Kada. Ah ouais? Il m'avait rien dit, moi. Ok. Je le regarde, je dis, non, j'ai boogie, c'est bon, laisse tomber. T'as appelé à toi, tu vas te mettre dans un bourbier, laisse tomber, vas-y. Cyril Moine, il sait pas quoi faire, il regarde le banc. Il va, il dit, commence à crier, il dit, je veux Bouguera, tout ça. Et Bougui lui fait non, il lui dit, prends Kada. Et ça, c'est véridique, qu'est-ce que je te dis, Ouais, personne ne ouais, le ouais. sait. Il Bah dit, ouais. prends Kada, en gros, fais-le croquer. Ouais. Fais-le jouer quelques minutes. Il a les moyens, il peut jouer. Et va, vas-y, fais-le jouer. Et là, Veil, il commence à péter un câble. Et moi, je dis, j'ai Bougui, merci pour tout. Et même moi, pour être honnête, même moi, à cet instant du match, si j'avais été à sa place, je sais pas si j'aurais pensé à faire ça. C'est ce Ouais. que je veux dire? Genre, Ouais. si lui, il avait été dans la situation où il n'a pas joué une minute, moi, on J'avoue. m'appelle, je pense que dans l'euphorie du match, j'aurais pas eu ce recul pour me dire, attends, mais le frérot, il a pas joué. Et il mérite, comme tout le monde. Non, Tu c'est vois? fort. C'est fort. Ouais. Contre l'Allemagne, où tu as une possibilité de revenir à 2-2, c'est beau. Ouais, c'est Moi, je fort. trouve ça, C'est fort. ça montre la personne que c'était, Magic, tu vois. Clairement. Donc, il y va, il me dit, Kada, je suis désolé, mon frère, mais j'aurais tout fait pour que tu joues, tu vois. Mais je dis, non, mais c'est même pas de ta faute. Je t'en fais à toi. Merci, respect. Je te dis quoi de plus? À vie, respect. À vie, je pourrais pas oublier ce qu'il a fait pour moi. Tu vois, c'est impossible. Donc, ça montre bien, tu vois, le personnage. Après, je pense que l'Allemagne, on aurait, franchement, l'Allemagne. Champion du monde. C'est, ouais, champion du monde, mais quand tu regardes Contre le une match, prolongation. oh, Ouais, ouais, il y avait. Nous, il on n'y avait était. pas Mais nous, en Neuer. tant que supporters, on était en train de mourir, frère. On était en train de mourir, imagine. Mais non, mais tu sais quoi, au bout de Vous, 20 vous y minutes, étiez. Imagine. on a vu des trucs de fou. On a dit, attends, 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 mais c'est quoi ce délire? Neuer, il est central. Mertesacker dépassé, Boateng dépassé, Ouais, le Islam, premier but de il tue en Slimani, ouais, profondeur. c'était incroyable. Après, par contre, nous, ce qui était bien, c'est qu'on jouait décomplexé. C'est-à-dire que même si c'était Ouais, c'était l'Allemagne, ça, exactement. pas peur, tu vois. On était comme ça, il n'y avait pas de crainte. Tu pouvais nous dire ce que tu voulais. Vas-y, envoie l'Allemagne, il n'y a pas de problème, tu vois. On a un jeu décomplexé, il n'y avait pas cette peur de se dire on joue contre l'Allemagne. Bon, on l'a bien vu, hein. On a failli les sortir et je pense que c'est Ouais, grâce à nous qu'après ils sont champions du monde, hein. ouais. Parce Ah qu'ils ouais, sont un petit peu ils ont relâchés, ils compris, se sont dit quoi, ils ont compris. l'Algérie, ouais, bon, tranquille. Non, 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 non. Ah, Soyez pas tranquille jusqu'à la fin, ne soyez pas tranquille. C'était une belle aventure, c'est dommage, c'est ouais, dommage. c'est vrai, Après, ça. voilà, je pense qu'on aurait dû, parce que si je me souviens bien, à cette époque-là, si on passait, on devait jouer contre la France ou Maracana. Contre la France, ouais. Ouais, 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 je me souviens parce que je parlais un peu avec Antoine jusqu'à jusqu'à la Coupe du Monde, ça allait. Après la Coupe du Monde, c'était fini. Et, euh, et c'était pas bien, hein. Il dit, oh, si vous passez, je dis, ben, on va jouer, Ouais, parce tranquille. que je crois Y a qu'ils se rien. qualifient contre le Nigeria 1-0, et après, derrière, ils perdent contre l'Allemagne 1-0 aussi. C'est ça, voilà, c'est ça, C'était serré, exactement. là. Alors, eux, leur parcours, je sais plus. Mais Ouais, je c'était un sais peu que ça. dans ma tête, à l'époque, ça me revient. J'étais en train de parler avec Antoine, il me disait, si vous gagnez, on joue l'un contre l'autre au Maracana. Et après, je sais même pas ce qu'ils ont fait eux, parce que je crois que j'ai même pas regardé le match. Bon, ils ont dû être éliminés vu qu'ils ont gagné l'Allemagne, mais Bah, contre l'Allemagne, ils ils ont ont été gagné éliminés, ouais. l'Allemagne, ils ont Coupe du Monde. Ouais, mais je sais pas comment ils ont fait le résultat et tout, j'ai 1-0, ouais, pas 1-0. suivi. 1-0. Mais ça aurait été beau, je pense, un France-Algérie au Maracana. Ouais, Je c'est pense que fort. là, je pense qu'on aurait vraiment aussi Non, la c'est fort. possibilité de faire quelque chose. Et Franchement, ouais. d'ailleurs, durant cette Coupe du Monde, moi, je retiens une action. Pour, tu vois, on dit souvent,
Dans les matchs, ça se joue à des petits détails, tu vois. Et pour moi, ça, c'était un petit détail qui peut-être qui valait le coup en vrai. Parce que tu es dans le temps additionnel, tu dégages ce ballon dans les tribunes face à la Russie, et il reste 2 minutes, 1 minute. Et ça se joue à peu de détails en vrai, un match de foot, hein, en vrai. Cette Qu'est-ce qui t'est action-là, passé dans la tête à ce moment-là? Tu t'es dit, vas-y, je le dégage loin, hein, comme ça on gagne du temps. non, la vérité, j'avais peur. C'est pas Ouais, se mentir, hein, je vais pas faire le mec serein. Non, non, j'avais peur. Je me vois cette action où les Russes, il faut une action, ça, en fait, je regardais mes coéquipiers, mes frères sur le terrain, et je voyais qu'ils donnaient tout, et ils étaient cuits. Et ils restaient, comme tu dis, je sais pas, 1 minute. Mais moi, après, dans ma tête, je vais loin, moi, en fait. Et j'étais pas le seul à penser comme ça. Parce que tu peux dire ce que tu veux, mais si c'était pas moi, c'était Fauzi. Il était juste à côté. Si c'était pas moi, c'était un autre. Il aurait fait la même chose, sauf que le ballon, il est arrivé sur moi. ouais. De moi, même pas, j'ai calculé une seconde. J'ai cette action-là où je vois un centre, et je sais pas, alors un joueur russe, il met la tête et Raïs, il la sort, il la met en corner. Et je me dis, putain, et je me dis dans ma tête, on va le prendre. Et moi, après, je me dis quoi? On va le prendre, on va rentrer. Dégoûté, la famille dégoûtée, le peuple dégoûté, tout le monde dégoûté. Tout le monde dégoûté en vrai, même Et j'ai dit, vous, attends, on a fait vous les tout premiers. ça, on a fait tout ça pour en prendre un à la dernière seconde? Non, non. J'ai dit, même s'il faut que je prenne un rouge, je prends un rouge. Mais allez, pas grave. C'était à Je l'aurais l'instinct, le pris, le ballon il rouge. arrivait sur toi, c'était à l'instinct, L'arrivée, j'ai direct, boum. dégagé, cash, bam. Je savais ce que je faisais. Je savais que ça allait être 30 secondes. En plus, moi, qu'est-ce que je fais? Je me cache. L'arbitre, il vient me voir, il me demande mon numéro. J'ai le numéro 3, le numéro à Bougui. Ouais. Bougui dit, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, ah, t'inquiète, tu sais, j'ai c'est marqué. Il revient l'arbitre énervé et tout, presque il me met un deuxième. J'ai mis le numéro sur mon short. J'ai 17, je suis le 17. Et je vais pas... Donc là, et là, je vois le latéral russe. Il me regardait, il Ouais, lui, il était voulait prêt à faire la touche, lui. Il me arrivait vite en plus. sulfater. Ah, il voulait me Ah, bouffer. c'était déter à Il était l'instant. comme ça, il me regardait, l'air de dire, bah, il nous a tués. Et moi, je le regardais, je leur dire, ça y est, c'est fini, mon ami. C'est nous, on y va, c'est mort. Ça y est, toi, tu rentres en Russie, nous, on va jouer contre l'Allemagne. Ah non, franchement, franchement, ça aurait été très, très dur de se relever de ce coup-là. Et je pense que j'aurais pas été le seul. Mais on avait tous cette mentalité, comme je dis, attention, je me jette pas des fleurs en disant ça. Pas du tout, au contraire. C'est que, comme je dis, il y avait Fauzi à côté de moi, à ce moment-là. Ouais, Sauf c'est que la balle, elle sûr. revient sur moi. Si elle revient sur Fauzi, il dégage pareil. On était tous debout. On n'en pouvait plus, nous. Ça y est, on voulait qu'il arrête, l'arbitre. Mais il fallait aider comme on pouvait. Après, j'ai vu les supporters après le match, Cadamuro président et tout. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Mais tu vois, ils l'ont bien pris. Après, les Russes, ils l'ont mal pris. C'est normal. Moi, à l'inverse, je j'aurais pété les plombs, peut-être, tu vois. Un Russe Ouais. fait ça. Ah, ça m'aurait fait dégoupiller, tu vois. Mais je pouvais pas. Ah non, c'était trop dur à s'imaginer l'inverse. Là, tu vois, tu as la photo derrière. Ben, cette photo, elle aurait pas été Elle n'aura pas réalisable, existé, tu bien vois. sûr. Tu vois, donc De fou. je regrette pas du tout. Comme je dis, s'il fallait prendre un rouge, je l'aurais pris normal. Et d'ailleurs, Ah ouais, il y a le retour en Algérie. Incroyable. Retour, exceptionnel. un accueil. Vous vous attendiez de voir un accueil comme ça quand même? C'était fou. Nous, on nous en avait parlé un petit peu. C'était exceptionnel. Franchement, l'amour, l'engouement qu'il y avait autour de nous, la joie. Tu vois, quand tu vois ça, tu te dis, tu vas pas regretter ce que tu as fait. Ouais. Tu peux pas, je voyais les gens sur les balcons, ils étaient heureux, tout le monde était heureux, tout le monde était fier, tout le monde, c'est ça qu'on voulait, nous, tu vois, c'est ce sentiment de fierté, de rendre sur le terrain et qu'on puisse, le vivre ensemble, tu vois, la communion entre les supporters et nous, tu vois. Ah, c'était exceptionnel. Ouais, c'était Franchement, magnifique. c'est pour ça que je me dis, moi, de ma carrière, le seul truc qui me manque, ma carrière, c'est la sélection. C'est ces matchs-là, tu vois. C'est la sélection, tu vois. Ce qu'on a pu vivre, enfin, moi, de ce que j'ai pu vivre, c'est Ouais. exceptionnel. C'est ces moments forts que tu as vécu avec les Verts qui restent en Que je tête pour garde, nous moi, en c'est ça général. qui vient en priorité, c'est ça. C'est tous les flashbacks que j'ai quasiment, c'est avec la sélection, c'est même pas un club, entre guillemets, tu vois. Ouais, Pourtant, c'est vrai. j'ai connu des qualifs Ligue des Champions avec la Real. Ouais, c'était bien, mais c'était pas aussi grand Aussi fort, ouais. aussi fort que le Bled. Même, j'allais te dire, un match amical au Bled. Et, Ouais. Les au supporters, pays, il n'y a les pas d'amical. supporters, ils sont là ouais, ouais, voilà, déjà, deux, mais ils sont là, 6 heures avant le match. Ouais, ouais, c'est vrai. Et contre le Burkina Faso, le match retour, ce jour-là, il pleuvait.
Il pleuvait, attention, c'était pas des averses. On nous avait envoyé une photo à 10 heures du matin du stade Ablida, rempli, en train de chanter. 10 heures du matin, sous la pluie, en train de chanter. Comment tu veux, toi, après, C'est pas possible. te dire, on va perdre? Ça C'est n'existe pas, ça pas. rentre pas dans ta tête. Ça Ouais, rentre pas dans ta tête. C'est impossible. ouais. C'est impossible. Et par la suite, je sais que ta dernière sélection, toi, je crois que c'était en 2018 à peu près, si je me trompe pas. Ouais. Est-ce Ouais. qu'on t'a recontacté après ça? J'ai eu Jamel Belmadi quand Ah je ouais? signe au Nastic Tarragona. Et au final, ben, comme il aime un peu Nabil Bentaleb, tu vois, dans sa vidéo que j'ai regardé, mais Avec Ismaël malheureusement, je pense. Bouabdallah? Voilà, Ouais, exactement. En gros, il disait que les clubs, ils n'étaient pas d'accord pour qu'on ait une sélection, pour qu'on représente notre sélection, qu'on allait avoir des bâtons dans les roues. Moi, ce qui m'est arrivé toute ma carrière. En gros, je t'explique, c'est avant de partir, par exemple, j'ai fait 3 CAN. Avant de partir à la CAN, à chaque fois, je suis titulaire. Quand j'ai la CAN, le club vient me voir, me dit tu devrais pas y aller, on a besoin de toi. Alors je comprends aussi des clubs, tu peux pas leur en vouloir. Après, tu sais que je vais jouer la CAN, j'ai une possibilité de jouer la CAN. Ça veut dire que je peux manquer un mois et demi de compétition. Donc après, c'est à eux de réfléchir aussi. Et moi, tu peux pas me demander de pas aller en sélection, de représenter mon pays, c'est impossible. Même si je suis sur le banc, même si je joue pas, j'y vais. C'est comme ouais, ça. ouais. Et on me dit, bah ton retour, on fera sans toi. Ah Donc à ouais. chaque fois, mon retour, on faisait sans moi. Donc, tu vois, Ah tu ouais? pars d'une Putain. position de titulaire avant de partir d'une compétition et tu te retrouves à revenir en club et t'es pas titulaire parce que tu es à la CAN de représenter ton pays. Mais ça, après, le joueur, c'est pas sa responsabilité. C'est hors du principe que le club, il doit se renseigner sur ça, et de se dire, attends, le joueur est un jeu international africain, algérien en l'occurrence, est-ce qu'il peut jouer une compétition qui est la CAN? Oui. Ben, le recrute pas. Pourquoi tu le recrutes? Ouais. Pour lui dire après de pas y aller. Mais ben non, je suis désolé, j'y vais, moi. Et même quand je dois choisir on m'a dit, est-ce que tu es sûr de vouloir aller en Algérie? Alors moi, je dis, j'ai pas compris la question. Je dis, c'est quoi votre question? Il m'a dit, mais t'es sûr de vouloir y aller? C'est mon rêve. Qu'est-ce Je que dis, tu mais veux? je dis, vous avez pas compris, là. En fait, ce que je fais, là, depuis 6 mois, c'est pour vous aller en sélection. C'est-à-dire que vous me demandez si je veux vraiment aller en sélection. Je comprends pas votre question. Il m'a dit, non, mais je devrais pas te le dire parce que on devrait pas te dire, mais si tu choisis l'Algérie, tu as des clubs et tu as des entraîneurs, ils feront sans toi. Ouais, Ça peut te gâcher ta carrière, entre guillemets. Je dis, ben, allez-y, faites. Dis-moi, mon choix, il est carré dans ma tête. Il est carré. C'est clair et précis, net et précis. Je refuserai jamais une convocation pour aller jouer, représenter mon pays. Jamais. Donc faites ce que vous avez à faire. Ne me convoquez pas, ne me prenez pas. Faites ce que vous avez à faire. Je sais ce qui m'attend, vous me l'avez dit. Ok, je suis au courant. Après, à moi de regagner ma place. C'est fou quand même, hein, ah de ouais. se dire, tu vois, j'ai Jamel Belmadi quand je signe au NACK Tarragone, C'est en et D2 il y là, avait t'es. un des deux exactement, et il y Ouais. avait une sélection en septembre, début septembre, si je dis pas de bêtises, à cette époque-là. Moi, je viens de signer. Et vu avec tout le passé que j'ai eu par rapport au club et tout, je savais très bien qu'en venant de signer au NACK Tarragone, en ayant les matchs qu'on avait, et si je leur dis je pars 2 semaines en sélection, comment tu veux que je gagne ma place? Imaginons je pars 2 semaines et les joueurs qui jouent, ils font le taf, ça gagne. Je vais faire quoi, moi? Je vais m'asseoir sur le banc. Alors ouais, je suis allé en sélection. Mais la sélection d'après, tu vas m'appeler? Je pense que tu vas pas m'appeler parce que je joue pas, je suis pas performant et j'ai pas le physique pour être appelé, tu vois? Donc, ce que j'explique à Jamel, c'est lui dire, je refuse pas la sélection. Je refuserai jamais. Mais à l'instant T, il est peut-être préférable que je vienne pas pour cette sélection, Ouais. que je gagne ma place, ce que j'ai fait d'ailleurs, et j'ai dit, laisse-moi gagner ma place. Je vais la gagner. Je l'ai gagné ma place. Je vais la gagner, je gagnerai ma place. Et après, rappelle-moi tous les jours, si tu veux. Tous les jours, rappelle-moi. Je suis là, pas de problème. Mais laisse-moi gagner ma place. Si je la gagne pas, tu ne pourras pas me rappeler par la suite. Ouais, ouais. C'est pas Ouais. l'objectif, tu vois. Et je pense qu'il a dû mal le prendre. Ou je pense que j'ai senti qu'il y avait, tu vois, il y a eu un blanc et il m'a juste dit, OK. Mais j'ai senti un peu de,
peut-être d'incompréhension de sa part Peut-être qu'il y avait un truc ou de derrière, ouais. frustration, je sais pas comment ça a été pris. En tout cas, j'ai dit, tu vois, en voulant être honnête, peut-être j'aurais dû y aller en fait, me fermer ma bouche, y aller, tu vois. Mais moi, je pars du principe, je préfère être honnête et dire les choses, tu vois, lui expliquer de comment je pense. L'objectif, c'était la CAN, c'était, tu vois, c'était les compétitions qui allaient arriver. Et je voulais être moi, mais moi, bien physiquement, performant, pour être appelé. Que je fasse pas n'importe quoi si on doit faire appel à moi. Donc Non, c'est c'est clair. regrettable. Après, en 2019, un an après, Et ouais, comme par hasard, on tu gagne la loupes de CAN. peu, tu loupes de peu Subhanallah. la canne. Non, mais C'est après, le Mektoub, comme tu dis, c'est ouais, comme ça. Le exactement. Mektoub, il est Moi, fait c'est comme quoi? ça. Moi, il n'y a même pas de, T'étais là il y a en même 2014, t'as pas de vécu tes trucs. chance. C'est mec tout, c'est comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que je devais le vivre en tant que supporter. Haras, ça s'arrête là. Et, alhamdoulilah, je l'ai vécu. Et je l'ai vécu pleinement, tu vois, à Ouais, fond. Donc, je peux pas avoir de regrets, mais c'est comme ça, c'était écrit, c'est comme ça. Et moi, ouais, j'étais ouais. content pour un joueur, enfin, même pour plusieurs, parce que c'est mes frérots, pour Raïs, pour Rice, ouais. Adlen, Guedjura, pour Mehdi Zefan, pour Mehdi Abeid, pour Yas Brahimi, pour tous ceux que j'ai eu en fait Ceux que t'as en côtoyé, ouais. sélection avec moi, que j'ai côtoyé, tu vois. Encore plus Adlen parce qu'Adlen il n'a pas vécu la Coupe du Monde. Et je pense il a dû avoir une certaine frustration tu vois, de pas vivre ces moments-là, mais d'avoir vécu le fait de gagner une CAN, je pense que ça a dû compenser aussi. Et j'étais content, vraiment content pour lui, parce que c'est un bon gars Ouais, et c'est vraiment un frère et j'étais vraiment heureux pour lui, heureux pour eux en fait, tout simplement. Moi, il y ouais, a ouais. pas de haine ou de jalousie, non, ça n'existe pas dans ma mentalité, ça. Ça veut dire qu'en gros, moi, j'étais content, vraiment heureux d'avoir pu vivre ça en tant que supporter, mais que l'Algérie elle soit en haut, en fait. Voilà, on est les Ouais. premiers, on a gagné la CAN. Alhamdoulilah, c'était ça Ouais, l'objectif. exactement. En tout cas, j'espère que, Inch'Allah, on sera à cette fameuse Coupe du Monde 2026 aux Inch'Allah, États-Unis, Mexique et Canada. Donc, il y aura beaucoup de pays, donc Inch'Allah, Inch'Allah, on sera Inch'Allah, dedans. Inch'Allah. Et du coup, Yacine, je vais lancer un petit jeu pour finir en détente cette interview. Donc, ça va être le T'es en fait ou pas détente, fait. hein? Hein? T'es en Putain, détente, détente. alors Alhamdoulilah, on est là, là on va être en tranquille. full détente, Alhamdoulilah. Du coup, je vais te proposer des situations et tu vas me dire si tu as Ouais. déjà fait ou pas fait. C'est simple. Allez, ça va, c'est bon. Ok? Alors, c'est parti. Fait ou pas fait, échanger ton maillot avec une légende du football. C'est C'était qui? le premier match que je fais en pro contre le Barça, c'était Daniel Alves. Ah ouais, pas mal. Et t'as une petite collection, toi, de maillots? Ben, en fait, la collection de maillots, je l'ai plus. En fait, j'ai donné après, je m'attache. J'ai des maillots, par contre, bah, tu vas me dire, il est fou, mais moi, j'ai gardé les maillots des gars voilà, de mes frères en sélection. J'ai Nabil, j'ai son maillot de Porto, j'ai Safir Taider de l'Inter, j'ai Mehdi Larsen de Getafe, j'ai Fouad Kadir du Betis, Ah ouais. tu vois, en fait, T'as j'ai une que belle des collection frères, quand tu même. vois. Ouais, ouais. Ah, Ah ça ouais, va, non, ça va. mais j'ai gardé quasiment le dernier que j'ai donné C'était à moi. Non, je un rigole. petit cousin, non, un petit cousin à ma femme, tu vois, qui joue au foot, c'est le maillot de Evra qu'on a joué contre Manchester en Ligue des Ah ouais, Champions. magnifique. Tu vois, j'ai les souvenirs, mais après, le porter, moi, le maillot d'Evra, déjà, je rentre pas dedans. Et de deux, je vais en faire quoi? Mais le toi, si tu veux, tu vois, c'est mieux. C'est mieux qu'il Ouais, le je mette, lui, comprends. tu vois. Par contre, tous mes maillots du bled, je les ai pas donnés, ils sont là. Ça, c'est mes bébés, ça. Je touche pas Ah, ça. ça, c'est parfait. Je les garde que pour mes enfants. Plus tard, ils les mettront, eux, Inch'Allah. Mais Inch'Allah. ça, Alors, fait ou pas fait, offrir un super cadeau surprise à tes parents avec ton premier gros salaire. alors, c'est. Mais moi j'ai toujours été dans le enfin quand j'ai pu entre guillemets régaler mes parents, leur acheter ce qu'ils voulaient ou pas et encore ils demandent jamais, ils m'ont jamais demandé mais moi ça me faisait plaisir de leur offrir, tu vois. Peu Ouais. importe ce que c'était mais ouais mais de leur offrir Ok. même ma famille en règle générale, tu vois. En tout cas, c'est bien de le dire. Et fait ou pas fait, vécu ou séparé une bagarre, que ce soit à l'entraînement ou dans les vestiaires. Et et fait moi aussi fait bagarre fait aussi malheureusement mais ouais. T'as tout mélangé. Alors, Ouais, non, ouais? ouais, j'étais, à des moments, j'étais là pour séparer et à des moments, ben, j'étais dans le un contre un, on va dire. Ah ouais, ouais. Pas à faire, si je ne regarde, faut pas le faire, ça.
Voilà, c'est les jeunes, comme tu dis, c'est bien de passer le message. Non, parce qu'après, après, t'es mal vu et on te fait une réputation. Donc, ça m'est même arrivé avec un entraîneur. Donc, parce Ah que bah ça, pour moi, c'était dans ma après, tête, c'était il mon était. prochain fait ou pas fait. Ah, ben, fait. Gros clash avec un de tes coachs. Ouais, fait. Fait gros, gros clash. Ça allait très, très loin. Je l'avais attrapé dans son vestiaire. J'avais fermé la clé. Ouais, je sais quoi c'est. Donc, non, mais parce qu'après, les gens, c'est des fous. Oh. Tu vois, après aussi, il m'avait manqué de respect ouvertement. Et pour moi, il était raciste. Donc, je vais pas dire son nom, tu vois, il se reconnaîtra. Mais C'était en quelle année? après, un Je me contre rappelle. un, je sais plus, enfin, je me suis Non, même plus dis l'année, pas. mais. Parce qu'après, on va retrouver. Et ouais, non, mais après, voilà, ouais, mais fait. Ok, ça marche. Alors, Mais après, il m'a fait une sale réputation aussi, tu vois. ah Donc, ouais, tu vois, ils ok. n'avaient pas la réputation que je devais avoir, tu vois. Ah ouais, ok. D'accord. Et pour finir, fait ou pas fait, refuser ou valider un transfert à la dernière minute. Oui, fait. Il y a même des transferts que tu refuses parce que non, c'est pas, c'est pas réalisable, tu vois. C'est pas faisable, en fait. Mais à la Ok. dernière minute, ça m'est jamais arrivé, non. Par contre. Ok, ça marche. Si je Bon, bah, m'engage avec quelqu'un, c'est que je vais au bout. ouais, je comprends. C'est vrai. Ok, ça marche. En tout cas, voilà, on a fait un petit peu le tour. Et même si on n'a pas pu tout aborder, en tout cas, merci beaucoup pour la confiance, Avec frérot. grand plaisir, Bilal. Moi, avec grand plaisir. Franchement, on a mis le temps. C'est Ouais, bon, ça on l'a va. fait. C'est le mec tout, parce C'est qu'on devait le normal. faire aujourd'hui. Ça, Alhamdoulilah, on l'a on l'a fait. fait aujourd'hui. Voilà, comme ça, moi, c'est fait. Et en tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite, frérot. Merci, Barakallahu fik. En tout cas, merci à toi, Bilal. J'espère que ben, ça continuera toujours à être aussi regardé, que tu auras autant de followers et que tu feras autant de vidéos de qualité. En tout cas, j'espère que, Inch'Allah, ça. T'as pas eu des contacts par des chaînes de radio ou autre, Walou, rien du télé, tout. tout ça? Ouais, Lou? Non, je fais ça dans mon Parce que coin, j'ai tu vu, connais. ah ouais, Je fais mais ça toi, dans mon coin, moi. tu préfères ça faire dans ton coin ou t'aimerais Ouais, peut-être ouais, plus tard franchement, je préfère parce intégrer. que j'ai mon boulot, j'ai ma famille, mes enfants. D'accord, ok. Et je fais ça vraiment par le plaisir. Je veux que ça soit, que ça reste un plaisir comme ça, tu vois. Et Ok, s'il y a tu vois, moi je Hadja pensais plus que c'était tard, pourquoi vraiment, pas? d'accord, ok. Ouais, Ok, moi je ouais, ouais. pensais vraiment que c'était, en gros, c'était presque ton taf, tu vois. Non, T'étais rémunéré et tout, tu vois, non, non? c'est ma passion. Là, j'ai aucune rémunération nulle Ouais, part. t'es Ah, fan de foot, jusqu'au t'es bout. fan de. Non, machallah, c'est bien. Heureusement qu'il y a des gens comme toi parce que sinon, le foot, il irait mal, hein, la Et on n'est vérité, pas hein. là pour les polémiques ou là, Je tu connais. sais, c'est pour ça que je te dis ça. Que de la bienveillance, que ça, Ça tu se vois. voit. Ben, c'est pour ça que j'ai accepté aussi. Je te cache pas que j'en avais fait une la dernière fois en Espagne parce que je connaissais bien le périodiste, là, comment ça s'appelle, le journaliste. Je savais qu'il n'était pas malveillant, tu vois, il était bienfaisant, donc et je l'avais fait. Là, je l'ai fait avec toi parce que j'avais vu le contenu, ce que tu faisais, etc. Je voyais que t'étais pas là pour faire, comme tu dis, de la propagande Ouais, ou ouais. te montrer ou te mousser. Tu étais là vraiment pour le plaisir du ballon, quoi. Tu vois, ça se ressent dans tes vidéos. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais accepté, tu vois, vraiment. Parce qu'il y en a plein que je dis non, tu vois. Ouais, ouais, je Non, même comprends. pas. En tout cas, merci, Non, merci non. beaucoup à toi. Et merci à vous, la team H2F, d'avoir suivi cette interview. N'oubliez pas de vous abonner, de donner de la force. On est ensemble. Et merci à vous et je vous dis à bientôt. Ciao. En Ah, tout cas, Bilal. merci, hein, Yacine. Ça fait plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Avec grand plaisir, mon frère.